Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 8e édition du Forum de Paris sur la paix. Lorsque nous avons lancé le forum en 2018, nous avions une mission. La société mondiale était en crise, pareil pour le multilatéralisme, on perdait la foi dans les Nations Unies et donc nous pensions que ce forum pourrait jouer un rôle essentiel pour faire face à cette crise mondiale. 8 ans après, en 2025, nous gérons les mêmes problèmes, et non pas pour manque d'efforts, mais parce que la crise à laquelle nous faisons face est immense. Et ce qui réside sous les décombres de Gaza ne sont pas simplement les corps, mais également les restes de la démocratie. Je viens de modérer un panel composé de jeunes qui posaient la question par rapport aux discussions sur le Congo, par exemple. Et je pense que nous nous trouvons ici dans un très bel endroit, mais en dehors de ces murs, il y a la guerre, le génocide. Et donc, que faisons-nous ici qui peut vraiment mener à un impact important sur la vie des personnes en dehors de ces murs? Il y a des personnes qui reviennent à ce forum tous les ans. Aujourd'hui, j'ai discuté avec les chefs de projet dans les différents espaces. J'ai entendu parler d'un projet qui s'appelle Humide, qui travaille depuis avant l'arrivée du Taliban. Et ce projet continue à travailler avec les familles et les femmes. Concernant l'accès à l'éducation, il faut renforcer les compétences et autonomiser ces communautés afin qu'elles puissent continuer le travail qu'elles font sur le terrain. C'est pour cela que j'ai encore de l'espoir. Et le thème du forum de cette année, c'est les nouvelles coalitions pour la paix, pour les peuples et pour la planète. Et sur ce, je souhaite tout d'abord faire un résumé de ce que nous avons vu au cours des 2 derniers jours. Welcome to the 8th edition of the Paris Peace Forum. We've never had as many conflicts as we have in 2025, more than 60, that is more than at any time since 1946. But there are reasons for hope. There's a new diplomacy raising its head. We saw that during the 2 days of the forum. There's a lot of energy, there's a lot of momentum among the many actors who were present at the Paris Peace Forum. And what we did during these 2 days is reinvent diplomacy for this changing world, for this more brutal world. So thank you to all of you for bringing your own contribution to this edition of the forum. We've made some progress. We've not solved all the conflicts, we've not solved all the global challenges, but the incremental progress we've made will be recorded and will be useful to make this world a better place. Et donc, j'aimerais inviter sur scène le directeur général du Forum. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que le Forum a pu accomplir au cours des 2 derniers jours? Merci beaucoup, Trisha. Cela fait maintenant 7 ans depuis que nous travaillons en collaboration et je souhaite te remercier d'avoir été un bon partenaire au Forum. Je vais saisir cette opportunité avant de répondre à votre question pour remercier quelques personnes et quelques institutions. Tout
Tout d'abord, j'aimerais remercier les personnes qui nous ont reçus chez eux. Ici, au Musée de l'Homme, je souhaite remercier l'équipe du musée qui ont accepté d'arrêter les opérations pendant 2 jours pour nous accueillir, et également le musée de la Marine. Et nous avons également reçu de l'aide de la Cité de l'architecture et le Théâtre national de la danse, mais c'est vraiment les équipes du musée de la Marine et musée de l'Homme qui nous ont donné beaucoup de collaboration et beaucoup de support. Donc, merci beaucoup aux 2 institutions. Ensuite, j'aimerais remercier MCI. MCI, c'est notre agence événementielle qui nous ont aidés avec les lumières, les vidéos, le streaming, l'application. Et cette agence nous accompagne depuis quelques années et une fois de plus a fait un travail formidable et je tiens à remercier MCI parce que nous faisons une équipe maintenant. Donc merci beaucoup François et toute votre équipe. J'ai plusieurs personnes à remercier, telles que les mentors qui ont accompagné nos projets cette année, nos projets Scale-up. Nous allons y revenir. Pour être bref, je tiens à remercier l'équipe du FPP, les équipes projets, l'équipe politique, les différents départements. Nous sommes une quarantaine de directions et nous travaillons toute l'année. Nous avons travaillé sur les coalitions, nous avons travaillé également sur les initiatives que nous avons déclenchées. Il s'agit d'une équipe fantastique qui s'améliore d'année en année et je souhaite les remercier tous du fond de mon cœur. Donc, Trisha, vous m'avez posé une question. Quels sont les points à retenir de ce forum? L'idée de base du forum est l'impact. Et donc, nous avons quelques éléments qui font partie de notre ADN. Nous voulons être une organisation multipartite. Nous voulons être une organisation qui représente le Nord et le Sud. Et nous voulons avoir de l'impact. Nous n'avons pas eu l'idée de créer une simple conférence et cela est formidable. Je suis universitaire, donc j'apprécie cela. Mais nous voulions créer un événement, un forum et non pas un colloque qui pourrait rassembler des personnes, non pas simplement pour parler, même si le dialogue est très utile, surtout pour la paix, mais notre objectif était d'arriver à des réalisations, d'élaborer des normes, d'organiser la gouvernance mondiale pour combler les écarts qui sont difficiles à combler par les organisations internationales. Et donc, quels sont les points à retenir de cette édition? Dans le domaine de la gouvernance mondiale, je suis ravi que nous avons pu travailler en collaboration avec IFPIM et les Reporters sans frontières également. Nous sommes partenaires depuis les dernières 8 éditions sur le sommet sur l'information, l'intégrité des informations, c'est-à-dire 29 pays qui signent un texte commun pour dire que les informations constituent un bien public qui doit être protégé et défendu. L'information qui circule parmi nous tous est importante pour notre santé, par exemple, et nous devons défendre et protéger cette information. Et donc, ces pays se sont engagés et nous avons également des engagements financiers concrets de la France, du Ghana et bien d'autres pays qui ont décidé que IFPIM était important et donc ils ont décidé
de s'engager financièrement. Et donc, nous avons également organisé plusieurs réunions afin de permettre une collaboration efficace. Le climat, un autre thème important, surtout hier, nous avons eu des discussions avec les présidents de la COP. Nous avons également eu une session sur le méthane. Donc, nous allons préparer un sommet lors de la COP 30 sur le méthane. Comme vous le savez, le méthane est un gaz qui est pire que le CO2 en termes de réchauffement climatique. Donc, c'était important de faire parler les gouvernements, l'industrie, des ONG, des fondations et d'autres acteurs. Et nous avons également parlé des solutions basées sur la nature et d'autres thèmes également dans le cadre du climat. Donc ça, c'est le deuxième point à retenir. Et je pense que nous avons fait des avancées. L'IA, comme vous le savez, a été un thème important également. Et nous avons commencé en 2020, donc avant l'arrivée de ChatGPT. L'IA transforme nos vies, cela transforme les vies de nos enfants. Et c'est pour cela que nous avons créé iRaise, la coalition multi-acteurs. Et nous avons le fan club dans l'assistance. Et je suis grand fan de iRaise parce que vous vous demandez quel est le lien avec la paix. Nous travaillons pour les structures à long terme de la paix, les moteurs qui permettent une société plus harmonieuse. Et l'IA va transformer nos vies, le système judiciaire, et comme je l'ai dit, cela va transformer également la production et notre activité intellectuelle. Mais l'IA va également transformer le contexte dans lequel nos enfants vont évoluer. Donc ça, c'est un exemple. Comme je l'ai dit, en 2020, nous avons commencé à travailler sur l'IA, surtout dans les pays du Sud, et je n'aime pas trop cette expression, mais dans les pays du Sud, du point de vue des pays du Sud, avec nos amis d'Amérique latine, de l'Asie, de l'Afrique, et nous avons mis l'accent sur le développement de l'IA, et nous avons créé des liens. Nous n'avons pas simplement parlé des investissements, mais également des cas d'études concrets, les applications concrètes dans la médecine, dans l'agriculture et dans l'éducation. Comme vous le savez, nous avons organisé plus de 80 sessions et plus de 450 intervenants. Donc, je ne vais pas vous parler de toutes les petites avancées que nous avons faites, puisque vous avez tous assisté à plusieurs sessions et vous savez que nous avons pu faire beaucoup de progrès concernant les minerais critiques et d'autres sujets. Mais j'aimerais conclure en mentionnant quelques questions géopolitiques que nous avons essayé de présenter. Donc, il s'agit du Forum de paix de Paris sur la paix. Et donc, pourquoi ne faisons-nous pas la paix? Eh bien, c'est notre objectif. Nous essayons de travailler sur une meilleure gouvernance, mais nous essayons également de faire face à un certain conflit. Nous essayons d'avoir un impact parce qu'il s'agit du mot-clé du jour. Donc, que ce soit l'exemple concernant l'Ukraine ou le droit international humanitaire. Comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a de plus en plus de conflits dans ce monde. Et l'une des victimes, c'est le droit humanitaire international. Il y a également eu la conférence sur la région du Grand Lac qui vient juste de conclure au musée de la Marine. Mais nous avons également des amis, des responsables qui se sont réunis pour parler de l'accord de Paris. Et vous l'avez mentionné également, la question concernant l'Israël et la Palestine. Nous avons entendu d'anciens ministres et des Affaires étrangères dans le cadre des sessions que nous avons organisées hier pour rassembler la société civile. Comme vous le savez, le Forum a organisé un certain nombre d'événements ici à Paris au mois de juin. 300 Palestiniens et
d'Israéliens qui se sont réunis ici à Paris pour soutenir l'initiative portée par la France et l'Arabie saoudite en faveur d'une solution à des États qui a été votée par 142 pays aux Nations unies. Nous pensons que associer la société civile et les diplomates est le chemin à prendre. Nous n'arriverons pas à la paix sinon, et nous sommes soutenus heureusement par OMEP et je souhaite remercier OMEP. Nous avons reçu un soutien d'une série d'organisations que je souhaite mentionner. Nous avons plusieurs partenariats. C'est très difficile de résumer les points à retenir parce qu'il y a eu tant de choses qui se sont passées, plusieurs rencontres au cours des 2 jours de ce forum. Et nous pensons que le réseautage va continuer après ce forum. Je pense que nous devons continuer notre travail. Nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus brutal. Comme je l'ai dit, le droit international humanitaire est remis en cause et nous avons un certain nombre de questions complexes et nous avons besoin de solutions complexes. Et nous essayons de les construire avec les différents acteurs et nous allons continuer dans cette veine. Nous allons continuer notre travail au cours de l'année et je vais conclure en vous disant au revoir, à dans un an. Merci beaucoup, Justin. Et sur ce, je souhaite donner la parole à Mariam Boukar Hassan, autrement connue par le nom Ola Islam, et c'est la première avocate des Nations Unies pour la paix. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je pense que vous m'entendez. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis honoré d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. Lorsque nous parlons de la paix, nous pensons souvent qu'il s'agit d'un endroit, la destination finale à laquelle nous arrivons à la suite de toutes les guerres. Mais je me rends compte maintenant que la paix n'est pas une ligne qu'on traverse, mais plutôt un choix que l'on fait à plusieurs reprises, surtout pendant les moments les plus difficiles. La paix n'est pas un silence qu'on met dans la bouche des personnes. Ce n'est pas l'absence de la guerre, mais la présence de la compréhension. La paix est un enfant qui apprend. C'est une mère qui n'a pas à choisir entre le pain et la dignité. C'est un père qui ne doit pas se taire pour se sentir homme. La paix, c'est le désordre. Comme le pardon, ça n'arrive pas dans des flots. Parfois, ça arrive par les fenêtres brisées. Le fait d'avoir raison, ce n'est pas mieux que d'être intègre. La paix n'est pas trouvée, c'est construit. Par les mains qui savaient comment se battre, mais qui choisissent maintenant de s'entrelacer. Et maintenant, nous devons mesurer la force par notre capacité de reconnaître la vérité de l'autrui. Et si nous sommes tous brisés, la paix est la chose qui nous permet de nous respecter. La paix, c'est le moment où nous revenons à notre corps. C'est le poème qu'on écrit après la guerre. Et nous ne devons pas oublier ceux qui ont porté la paix tranquillement à travers le feu. Les personnes qui ont reconstruit les foyers, qui ont élevé des enfants et qui ont respecté leur nation, parce que la paix n'est pas facile. Et donc aujourd'hui, je parle de la paix à ce monde,
dans les ruines, parce que si la guerre nous apprend comment briser, eh bien la paix doit nous apprendre comment rester doux, rester humain, rester. Merci beaucoup. Merci Mariam d'avoir partagé ces mots qui sont tellement puissants. Le cœur du forum, ça a été et ça a toujours été nos projets. Ces projets qui sont au plus près des citoyens au niveau national, au niveau international et au niveau local. Des projets qui sont incubés et qui reviennent. Et pour moi, c'est ça le testament de quelque chose qui est réussi. Si ces gens continuent à venir au forum, c'est qu'il y a de la valeur ici. Maintenant, il y a eu ce comité de sélection qui a choisi les projets. Il y a les mentors. Nous nommons 10 projets par an. Ce sont des SCUP, des SCUP, des Scale-up Projects. Et ce sont des projets où nous pensons que nous pouvons aider financièrement à étendre la portée de leur travail. Sigrid Van Aken est une partenaire en particulier, présidente directrice générale de Postcode Lottery Group, qui a la parole maintenant. Merci beaucoup, Trisha, et merci, Myriam. C'était magnifique et très puissant. Ces SCUP, donc ces projets de scale-up, je pense qu'il va falloir les applaudir bien fort. Ces projets, ces 10 projets qui ont été qui ont participé au programme SCUP ces derniers mois. Je pense que l'équipe du BPF a fait un travail exceptionnel. Et maintenant, il va y avoir une célébration de ce qui s'est passé ce mois-ci. Ces projets incroyables il va y avoir une nouvelle cohorte de projets. Donc, les anciens projets vont passer le flambeau au suivant. Meredith Preston-Maggie, secrétaire générale, Centre mondial du pluralisme, qu'on accueille sur scène. Donc, nous sommes privilégiés puisque nous allons annoncer les 10 projets qui vont recevoir le soutien transformationnel pour élargir leur influence et pour continuer à faire le changement dans leur secteur. Allons-y. Petite introduction. Chacun va montrer son projet pendant 1 minute 30. Nous allons annoncer les projets et ensuite nous les accueillons sur scène. Tout d'abord, je veux accueillir Raisa Sifakasongo de Action pour le développement et l'entrepreneuriat de la République démocratique du Congo. Elle va présenter un projet sur l'agroforesterie et la reforestation communautaire.
Merci beaucoup pour les honneurs. Pour moi, c'est un privilège de présenter ces projets des ADE dans ce forum et de continuer sa suite de son programme. En fait, notre projet porte sur l'agroforesterie et la réforestation communautaire à l'est de la République démocratique du Congo. Ces projets visent à promouvoir la paix et la résilience des communautés à travers la restauration des écosystèmes qui ont été dégradés et la valorisation durable des ressources naturelles. En associant les reboisements communautaires et les pratiques agroforestières, l'initiative soutient la sécurité alimentaire, crée des revenus durables et renforce la cohésion sociale dans notre région marquée par des conflits armés, ethniques et autres. Les activités incluent la mise en place des pépinières villageoises, la plantation d'arbres fruitiers et agroforestiers sur les terres agricoles, la formation des agriculteurs en techniques durables ainsi que la sensibilisation à la gestion participative des ressources naturelles. Les projets favorisent la collaboration entre groupes communautaires, autorités locales et acteurs de paix pour espérer à la réconciliation et à la stabilité. Comme vous le savez, le Congo, notre pays, a un sol riche mais détruit par des conflits. Et donc, restaurer cette terre, c'est restaurer la paix. Cette paix ne peut être possible et durable que si elle est ancrée dans nous, dans nos territoires, portée par nos communautés et soutenue par des coalitions audacieuses avec vous tous. Alors, agissons ensemble pour la paix. Un grand félicitations. To our first project, I'm thrilled to welcome to the Je stage suis our ravi second maintenant project for d'accueillir le deuxième projet 2025-2026. pour 2025-2026 à la Ali Omar, Uplift Afghanistan. Uplift Afghanistan, In Afghanistan. sur la communauté. CCDO, your project from the US. Votre projet américain mis en œuvre en Afghanistan. Merci beaucoup. Lorsque les systèmes s'écroulent, les peuples se lèvent. Après des décennies de conflits en Afghanistan, les communautés ont été déplacées, détruites, et maintenant nous aidons à reconstruire. Nous soutenons la résilience et les projets de résilience. Nous n'aidons pas seulement à la reconstruction. Les bénéficiaires sont aussi les décisionnaires. Avec CDDO, notre partenaire, nous créons des revenus et des emplois pour les résidents locaux pour pouvoir construire des infrastructures. Une véritable ligne de vie pour la vie rurale. Notre travail est ancré dans la communauté. Ce sont les communautés elles-mêmes qui décident quels projets sont mis en œuvre. Chaque route qui est tracée reconnecte à la maison. Et c'est comme ça que la paix commence, de bas en haut. Merci. Félicitations. Ensuite, troisième projet. Je veux accueillir Svetlana Sianoska de Métamorphose en Macédoine du Nord. Et vous allez annoncer un projet pour les Balkans. Je suis honoré d'être parmi les projets qui ont été sélectionnés. Nous sommes basés en Macédoine du Nord et dans la plupart des Balkans. Notre projet, c'est sur l'IA et les humains pour prévoir
les campagnes de désinformation qui pourraient augmenter la polarisation et les tensions ethniques dans les Balkans. Nous avons un grand réseau de fact-checkers dans la région. On fait cela parce que la désinformation est ancrée et c'est une menace pour la démocratie dans notre ère numérique. Avec notre travail, nous espérons dissuader ces campagnes de désinformation et donner assez de temps aux acteurs de la démocratie pour contrer cette désinformation. Merci. Félicitations. Quatrième projet, Fanyako Agroforesterie et énergie renouvelable avec Canopy Energies de France, mise en œuvre au Madagascar. Nicolas Kampalech va maintenant présenter le projet. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis honoré d'être ici. Quelques mots sur notre projet. Canopy, mon entreprise, est une société à mission. Nous ne sommes pas une ONG, nous sommes une entreprise privée, mais nous avons d'autres objectifs que d'être rentables. Et l'un de ces objectifs, c'est de participer à la transition climatique. Comment est-ce que l'on participe? Eh bien, on s'intéresse à l'énergie et à l'empreinte carbone. On produit de l'énergie et en même temps, on a une empreinte carbone négative. Comment? Eh bien, avec des solutions innovantes. On utilise des arbres pour pouvoir produire des fruits et des légumes et capturer du carbone. Pourquoi à Madagascar? Parce qu'il y a beaucoup de déforestation et parce qu'il y a des besoins énergétiques croissants. Nous en sommes à 1 million d'arbres plantés. Notre cible, c'est 10 millions. Cela veut dire beaucoup d'énergie à consommer. Cela veut dire des millions de tonnes de CO2 qui seront capturées. Ce sera un bénéfice pour la population locale et pour tout le monde. Merci. Maintenant, projet suivant, Bethany Patten de MIT Climate Policy Center aux États-Unis qui va nous partager le projet MIT Climate Pathways. Bienvenue. Imaginez que vous êtes en 2035 et nous sommes toutes et tous ici de nouveau en train de penser à 20 ans d'accord de Paris et au lieu de dire qu'est-ce que nous n'avons pas fait, nous nous rappelons de nos succès grâce aux leaders qui avaient les outils nécessaires pour les informer quelles politiques ils doivent mettre en priorité. C'est à ça que sert notre simulateur. Aujourd'hui, si vous vous adressez à des leaders politiques et que vous leur posez la question quels sont les outils à privilégier, quels seront les outils qui auront le plus d'impact, vous aurez autant de réponses que vous avez de gens dans la salle. Mais le problème, c'est que les ressources sont rares pour ce genre de problème. Et l'urgence est vraiment là, devant nous. 22 000 leaders, que ce soit dans le secteur privé ou public, se sont engagés et vont nous permettre et doivent nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous pouvons leur donner ce genre d'outils. Vous pouvez nous rejoindre grâce à notre site Internet. Nous avons des ateliers pour vous et nous sommes ravis de vous accueillir pour que vous puissiez y participer. Merci Bethany. Maintenant, Passerelle, un projet français que Juliette McDowell va nous présenter.
Merci beaucoup. Je fais partie de Mission AI. L'année dernière, on a été approché par ISM Interprétariat, la grande ONG d'interprétation en France, et ils nous ont posé une question. Comment pouvons-nous apporter le service nécessaire aux migrants qui viennent ici? Nous avons 200 interprètes, mais ce n'est pas assez. Il y en a qui attendent des services d'interprétation à l'hôpital et ailleurs. Donc, nous avons d'abord fait une étude. Cette étude nous a montré que l'IA, lorsqu'on l'utilise mal, a des conséquences désastreuses. Par exemple, en Allemagne, elle a été utilisée pour des cas d'asile. Au Canada, il y a eu des mauvais diagnostics médicaux. C'est beaucoup trop important. Je ne veux blesser personne, donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi est-ce que je prendrais ce projet? Mais je me suis dit, non, il faut que les gens puissent aller chez le médecin, ils ont besoin de ces services. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer ce service-là? Nous avons développé un modèle qui traduit. Mais lorsqu'une conversation devient sensible sur le traumatisme, sur le suicide, par exemple, quoi que ce soit où il y a besoin d'une touche humaine, eh bien, le modèle d'interprétation contacte un centre d'interprètes. Donc, pour tout ce qui est plus générique et normal, le modèle est capable de le gérer. D'ici la fin de l'année prochaine, on devrait arriver à atteindre 200 000 migrants ici en France. Merci. And then for the next one. Projet suivant de l'Association des femmes dans les mines en Afrique, le projet Power and Change, Women in Critical Minerals, Zenzi Avasis du Ghana. Bonsoir, je suis honoré d'être ici ce soir. Je viens de Namibie, l'association en revanche vient du Ghana. Les femmes représentent 50% de la force de travail en Afrique et pourtant elles n'ont pas accès à la formation. Historiquement, ce sont des mines d'or et de métaux précieux et maintenant aussi des minéraux rares. Notre initiative met les femmes au centre de discussions sur l'industrie minière africaine. Elle se focalise sur le Zimbabwe, la Namibie et le Ghana, avec en particulier les jeunes femmes qui sont dans des mines de lithium, de cobalt et d'acier. Tout d'abord, il s'agit de promouvoir l'inclusion pour que les mineurs puissent promouvoir leur entreprise. Le changement, c'est pour transformer les entreprises pour que ce soit plus inclusif, plus durable. Je vous remercie. Wonderful. We're on to number 8. Nous en sommes au numéro 8. Raise SEA, led by AI Raise SEA de AI Safety Asia, qui vient de Chine pour l'Asie du Sud-Est. Zach Motik, Alicerio, va nous présenter le projet. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis ravi d'être ici ce soir.
pour représenter Revive Safety Asia. Énormément d'argent, 30 milliards ont déjà été investis dans l'IA. Par le passé, nous avons utilisé des outils qui ont prédit les désastres naturels, mais qui est-ce qui nous prévient contre les désastres tels que les pertes d'emplois ou la paralysie gouvernementale due à la technologie? Notre objectif, c'est de subvenir à ces besoins en Asie du Sud-Est. Nous combinaisons les LLM pour nous co-créons des playbooks de préparation. Notre vision, c'est de faire en sorte que l'Asie du Sud-Est soit un leader en termes de gouvernance de l'IA, soit proactive et non réactive. Nous anticipons pouvoir soutenir 5 pays dans l'Asie du Sud-Est et pouvoir fabriquer des outils qui soutiennent. Et notre objectif, c'est de bâtir un avenir en commun. Merci. And then for number 9, I would like to introduce Ensuite, from projet numéro Academia 9. 2063, the project called the Africa Agricultural Watch. Nous I avons would like to introduce to you Racine Lee Racine from Lee Senegal. du Sénégal. So, good evening, everyone. Our project, the Bonjour à Africa toutes Agriculture et à Watch, tous. Notre projet, l'Africa Agriculture Watch, a commencé au début de la crise de la COVID-19, mais certains pays en Afrique étaient sur le point de tomber dans une crise alimentaire et donc nous devions rassembler des données. Nous avons utilisé des données satellitaires et l'IA pour prévoir la production alimentaire à grande échelle. Et nous avons pu fournir ces prévisions à 47 pays africains avant la période de récolte. Donc, les ministres d'Agriculture et de Finances nous contactent pour avoir des informations concernant notre provision pour la planification budgétaire, mais également par rapport à la planification alimentaire. Nous avons également publié le premier rapport d'émissions de méthane pour le continent dans son ensemble et nous l'avons publié dans un rapport. Et nous sommes maintenant en train de construire un cadre transformateur pour mesurer l'adaptation du point de vue de l'agriculture africaine. Merci beaucoup de nous avoir reçus et nous pensons qu'avec ce programme, nous allons pouvoir faire de la transformation agricole africaine une transformation qui est basée sur les preuves et qui peut porter des fruits. Merci beaucoup. Très bien, donc nous sommes arrivés au 10e projet Zuzi AI, des espaces numériques inclusifs et sûrs, mené par Brit Gender Rights in Tech de l'Afrique du Sud et mis en œuvre à travers l'Afrique. Et j'aimerais présenter Lauren Tena qui va présenter le projet. Bonjour à toutes et à tous. Laurentina n'est pas disponible aujourd'hui. Elle est en déplacement, mais je vais représenter le projet. Donc, je vais commencer avec une citation. Dans un monde où l'IA ne peut pas comprendre les survivants des violences basées sur le genre, nous, ici en Afrique du Sud et dans les pays du Sud, ont décidé de créer un projet basé sur l'IA. Donc, je viens de
et nous avons décidé que les espaces africains devraient être inclus dans l'espace de l'IA, surtout dans les communautés. Donc nous avons co-créé avec les survivants des basés sur le genre, en impliquant des acteurs de plusieurs espaces là où l'IA est souvent exclue. Et donc nous avons décidé de créer Zuzi, un chatbot de l'IA, afin de comprendre les réalités et les contextes africains. Donc, cette IA permet un accès aux informations juridiques, un soutien de santé mentale, ainsi qu'un accès au soutien pour naviguer le système juridique. Nous l'avons déployé dans les 12 langues en Afrique du Sud, y compris la langue des signes. Nous nous assurons que personne n'est exclu. Comme a dit l'un de nos co-créateurs, nous co-créons avec plus de 2000 jeunes en Afrique du Sud qui forment notre ensemble de données que nous utilisons pour alimenter Suzy. Nous ne dépendons pas de l'IA de l'Occident, nous alimentons cette IA avec des voix africaines. Donc nous travaillons avec des co-créateurs qui nous disent que Suzy parle la même langue que eux. Et ceci, pour nous, est un grand changement. Et avec le programme Scale Up, nous nous intéressons à voir comment les personnes peuvent se rassembler, travailler avec nous pour amplifier les voix africaines à l'échelle internationale, parce qu'il s'agit de leur projet et non pas le nôtre. Et merci également au Forum de Paris sur la paix d'avoir investi dans les pays du Sud. Merci beaucoup. We congratulate all 10 of the projects. Félicitations. Nous félicitons les 10 projets. Sigrid and Meredith, if I could just request all the project leaders to come on stage. J'aimerais demander à tous les chefs de projet de monter sur scène. Nous allons déplacer la table afin que les chefs de ces projets puissent être photographiés tous ensemble. But please, 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 clap for the incredible project leaders that we have here. Applaudissons ces leaders formidables que nous avons sur scène. I don't know if you can hear me. Voilà. May I now also invite Justin Weiss. J'aimerais maintenant inviter Justin Weiss, Fabienne Hara, qui est la directrice générale adjointe du Forum de Paris sur la paix, de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour la photo de groupe. Ah oui, oui. And also, of course, all of this happens because of et bien sûr, tout ceci est possible à cause de ce groupe de leaders que vous ne connaissez certainement pas, qui ont œuvré pour ce projet. Leur seul objectif, c'est de promouvoir les projets et ces personnes travaillent d'arrache-pied au quotidien. Donc, s'il vous plaît, remerciez l'équipe derrière ce projet. Are we good?
Okay, I just want to say in conclusion, Très bien, en guise de conclusion, when the forum started back in 2018, lorsque le forum a commencé en 2018, ça célébrait les 100 ans de l'armistice. Right? And what we're seeing right now Et ce is que nous observons dans le monde d'aujourd'hui, ce sont des problèmes que nous n'avons jamais anticipés. What's happening in Gaza, what's Ce qui happening se passe around the world. au Gaza et ailleurs dans le monde. Je souligne cela parce que lorsque nous l'avons dit à plus jamais et que nous nous sommes engagés, au fil des années, le Forum a travaillé étroitement avec le gouvernement français afin d'assurer que la reconnaissance officielle de l'État de Palestine devienne une réalité. Que je me souviens en 2018 et en 2017, Justin a essayé de parler du Forum de paix sur la Paris en marge des événements de l'ONU et on lui demandait est-ce qu'on a besoin d'un autre forum. Et Justin a dit que nous allons mettre l'accent sur plusieurs choses. Est-ce que vous aurez pu prévoir toutes les crises que nous avons connues depuis 2018? Eh bien non. Et c'est le pari que nous avons fait de dire que nous allions rester flexibles afin de pouvoir répondre aux problèmes réels dans le monde aujourd'hui. On ne lâche rien. Et c'est honnêtement le premier espace où je vois que cela fonctionne en réalité. J'aimerais remercier nos bailleurs qui ont financé la plateforme et le forum. Vous nous avez aidés à prendre des racines et vous avez pris un pari. Donc aux fondateurs pour les partenaires, les institutions partenaires. Merci beaucoup de votre soutien. Nous vous demandons de continuer d'être généreux dans votre soutien envers le Forum parce que le Forum s'engage à devenir de plus en plus ambitieux dans son combat, de faire en sorte que plus jamais devient une réalité dans la vie des gens. Donc, tous les fondateurs, toutes les personnes qui nous ont soutenus, si vous pouvez vous lever afin que nous puissions vous remercier pour cette réalisation. Merci beaucoup et continuez votre soutien parce que vous voyez l'impact que cela peut avoir. Et nous vous reverrons ici l'année prochaine. Merci beaucoup.